le monde des dettes, il est très compliqué. Le monde de l'argent, il est très complexe parce qu'il trouve ses sources vraiment dans des choses. On va essayer de les citer ce soir parce que c'est important pour cette personne, mais aussi pour tous ceux qui les écoutent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques d'argent aujourd'hui et qui ne savent pas vraiment comment se sortir. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a trois canaux qui amènent l'argent dans le monde. Le premier canal, c'est lié à la paix conjugale, c'est-à-dire c'est l'épouse. Le deuxième canal, c'est tout simplement le Rav. Donc le Rav, la plupart du temps, c'est le Rav dont on est le plus proche. Et le troisième canal, on va dire ça comme ça, c'est les parents. D'accord? Alors, il faut savoir que quand il y a un des canaux qui est bouché, ça crée des blocages au niveau de l'argent qui font que les gens n'arrivent pas à s'en sortir et que Baruch Hashem, c'est très compliqué. Alors, comment se sortir déjà par rapport à ces trois choses? La plupart du temps, dans ces trois choses, c'est-à-dire, on a dit l'épouse ou l'époux, le rave ou encore les parents, la plupart du temps, c'est qu'il y a eu des discordes avec eux. Vous savez que, et ça c'est une chose fondamentale, on ne va pas s'étaler ce soir là-dessus, mais c'est très très important lorsqu'il y a des problèmes au niveau des discordes avec les êtres humains. Ça bloque vraiment la bracha, la bénédiction. Souvent, on le rencontre dans quoi? Dans les gens qui divorcent et qui souhaitent se remarier. Très souvent, on voit qu'il y a des blocages dans un des deux parties ou chez les deux parties pour retrouver leur âme sœur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas partis en bon terme avec leur ex-époux ou épouse. Et en fait, ça fait que le fait que l'un et l'autre s'en veulent, ça bloque ce qu'on appelle en hébreu le mazal, c'est-à-dire on va dire la bénédiction, le canal de bénédiction, et ce qui fait que derrière, c'est important de faire la paix. Donc, pour l'épouse ou l'époux, pour le rave et pour les parents, c'est très important déjà de se demander, lorsqu'on a des problèmes d'argent, de se demander parmi ces trois canaux, est-ce qu'il n'y en a pas un où il y a eu des disputes, où il y a eu des choses qui ne vont pas? Et dans ces cas-là, déjà, première chose, commencer à leur demander pardon et chercher leur pardon. C'est très important. Sachez aussi que pour aller plus loin encore là-dessus, donc ça, c'est les trois canaux principaux, mais sachez que si une personne a des problèmes avec une autre personne, du moins en tout cas, il y a une autre personne qui lui en veut, par exemple, alors sachez que c'est quelque chose qui bloque également ce qu'on appelle le mazal. Donc ça, c'est très important. Autre élément à donner pour les personnes qui connaissent des problématiques de dette, c'est surtout c'est ce qu'on appelle les autorisations de découvert. Les autorisations de découvert, c'est quoi? C'est le mal du siècle, clairement. On le trouve ici en Israël beaucoup. Je sais qu'en France aussi, il y a ça. En fait, on travaille avec l'argent en vérité des autres sur un plan halakha, sur un plan loi juive. On travaille avec l'argent des autres, en fait, quand on commence à toucher à des découverts. Donc, c'est l'argent qui n'est pas à nous et on frise malheureusement le vol. Vous savez que le vol, c'est une des problématiques les pires au niveau de l'argent. Pourquoi? Parce que, en fait, tout argent sale qu'on rentre dans notre domaine, dans notre compte en banque, par exemple, c'est comme un fruit pourri qu'on rentrerait dans un tas de fruits sains. Et donc, on n'a pas besoin d'être primeur pour savoir ça. Il y a une règle, quand un fruit pourri se met avec des fruits sains, tout simplement, on retrouve tout l'ensemble des fruits commence à pourrir. Donc, ça aussi, il faut faire très, très, très attention à cela. Il y a une dernière chose qu'il faut, pas une dernière chose, mais en tout cas un autre élément aussi à valider, c'est aussi la partie, comment on va appeler ça? La partie sainteté. Voilà, on va appeler ça comme ça. D'accord? Il faut savoir que le grand problème qui peut survenir lorsque une personne connaît des problèmes d'argent, c'est qu'elle est touchée de près ou de loin par des problèmes de mœurs. Voilà, plutôt, pas de sainteté, de mœurs. Les mœurs, c'est très large en vérité. Les mœurs, c'est pas que le type qui est, on va dire, dévergondé, ou la femme qui est aussi ça.
Mais ça peut être aussi le problème de certaines personnes qui vont sur des sites qui ne sont pas propres. Je vous laisse comprendre quoi. Ou alors tout simplement qui se retrouvent à avoir des images qui sont pas elles aussi propres. Même si, entre guillemets, ce n'est pas volontaire, mais sachez que ça a c'est une grande problématique. L'autre élément, c'est aussi l'aspect colère. Il faut savoir qu'une personne, lorsqu'elle se met en colère, et la plupart du temps, les sages nous disent comme ça que quand Hachem veut envoyer une grande somme d'argent à quelqu'un, il envoie la colère. Il envoie la colère, il envoie en tout cas une épreuve de colère, ce qui va faire que, en fait, donc sachez que quand vous sentez que vous allez jouer au loto, par exemple, d'accord, et vous avez vraiment envie de gagner, la première chose à faire, c'est surtout ne vous mettez pas en situation de colère et priez pour ne pas être en colère. Parce que sachez que, je ne vais pas refaire un cours là-dessus, mais en tout cas, c'est fondamental. Sachez que lorsque la colère est là, ça fait fuir l'argent. Mais en tout cas, au niveau des dettes, surtout ne pas désespérer, surtout commencer à mettre des choses en place. Sachez que j'en parlais beaucoup avec une personne qui était dans ce cas-là, en coaching, et il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, surtout en fait, dans tous les domaines. Hachem ne regarde pas le résultat, il regarde l'effort qu'on met en place. Donc, une personne, si vous voulez, qui commence à se dire, mais OK, il y a tellement de conditions à mettre, tellement de choses à mettre en place pour que la parnassa revienne ou la bénédiction dans l'argent revienne, que comment faire? En fait, il faut absolument comprendre que ce qui intéresse Hachem, c'est qu'on commence, qu'on fasse le premier pas, qu'on mette des choses en place, même si elles sont minimes. Dans tout, ça marche comme ça. Quand on veut solutionner ce problème de dette, il faut commencer à mettre des choses. Je disais dernièrement à une personne qui avait des problèmes de dette, donc qu'elle commence par exemple, à demander à son banquier de ne plus avoir d'autorisation de découvert, par exemple, ou de tout simplement mettre un filtre peut-être sur ses ordinateurs ou ses téléphones. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est véritablement avoir ce recul-là et mettre en place des petites choses. Dans tout, il faut mettre des petites choses. Quand vous voulez commencer à faire Shabbat, quand vous voulez commencer à faire plein de choses, ne prenez jamais une chose sur vous qui est un objectif qui est inatteignable, pardonnez-moi. Parce que c'est ça qui décourage et c'est ça qui fait qu'on lâche tout. Donc, dans ce cadre-là, en tout cas, et dans tout en vérité, commencez à prendre des petites choses sur vous et Hachem vous accompagnera, vous aidera et vous verrez que les portes vont commencer à s'ouvrir.